Bonsoir mes belles âmes, Scorpion, et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme Scorpion, ce mois de septembre 2024, nous allons voir ensemble ce que les guides vous ont réservé. Mais avant de rentrer dans ta guidance, je voulais te remercier d'être là. Merci à tous les nouveaux et à tous les anciens. Soyez tous bénis abondamment à tous égards. Je vais vous inviter également à liker cette vidéo, c'est très important les likes, à vous abonner, à partager si ce n'est pas encore fait et bien sûr à sonner votre petite cloche de notification. Rappelez-vous qu'une guidance est avant tout là pour vous permettre de vous divertir. Oui, c'est un divertissement, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Donc on ne joue pas sa vie sur une guidance. Elles peuvent avoir des messages qui résonneront pour vous ou pas. Elles peuvent avoir des messages qui résonneront pour une personne proche de vous, pour votre enfant, pour votre mari, pour votre femme, pour votre maman, pour votre papa. Elles peuvent vous rappeler des situations du passé ou vous prévenir pour des situations, bien entendu, à venir. C'est à vous d'avoir le discernement, de prendre ce qui résonne pour vous et de laisser le reste de côté. Une fois que c'est dit, on va commencer vos messages. Merci au guide d'être là, de nous accompagner tout au long de cette guidance. Belle âme Scorpion, j'ai reçu un message pour toi en canalisation. Et je pense qu'il n'y a que les poissons qui ont reçu aussi un message comme ça, il me semble. Donc je vais t'inviter à aller voir ton signe ascendant aussi, hein, ton signe lunaire. Et ça va te permettre de croiser des informations et en fait quelque chose de beaucoup plus général. Tu peux aussi demander une guidance privée pour pouvoir approfondir ce message ou pour ceux qui le souhaitent, demander un soin énergétique. Ici, on me dit de te dire, oubliez la procrastination. Oubliez la procrastination. Il y a des gens ici qui procrastinent. Procrastiner, c'est pour certains qui ne le savent pas, c'est quand tu remets à demain une situation. Quand tu es toujours à attendre d'avoir ça, d'avoir ci pour démarrer quelque chose. Quand tu n'es pas... tu fais un pas en avant et puis tu fais un pas en arrière. C'est-à-dire tu traînes pour faire quelque chose. Tu as un projet peut-être qui t'attend, que tu dois mettre en place et depuis quelque temps, tu n'as même pas encore monté la première marche. C'est-à-dire que peut-être que écris ton projet. Donc, on vous invite ici à démarrer et de ne pas attendre. Pour certains, je vais prendre un exemple, mais ce n'est qu'un exemple, chacun adaptera. Parfois, les gens ont envie de monter un business, d'accord? Si on prend le côté professionnel, ils vont attendre d'avoir le crédit et la somme exacte et tous les zéros alignés qu'ils veulent pour démarrer leur business. D'accord? Ici, ce qu'on me dit de te dire, n'attends pas d'avoir tous les outils pour démarrer. N'attends pas d'avoir tous les outils pour démarrer. Tu peux déjà écrire ton projet, tu peux déjà commencer à faire ton business plan, tu peux déjà commencer à faire ton storyboard. Vraiment, commence en amont avec les moyens que tu as. Commence peut-être aussi à te former si tu veux peut-être faire une formation, une reconversion professionnelle pour pouvoir avoir plus de connaissances dans ce que tu vas mettre en place ou alors tout simplement tu travailles dans un domaine et tu as envie d'approfondir tes connaissances donc tu peux apporter de la valeur ajoutée dans ce que tu fais. Ce n'est qu'un exemple. J'ai ici, c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que d'abandonner. Il y a quelqu'un qui veut l'abandonner, on te dit de ne pas abandonner. Ok? C'est le moment de réaliser un objectif plutôt qu'abandonner. Je parle au Scorpion, d'accord? Ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Agir est la clé du succès. Donc ici, ce qu'on me dit, de te dire de ne pas abandonner ton projet. En agissant, tu vas avoir la clé. Souvent, on dit que c'est quand l'élève est prêt que le maître se présente. Beaucoup de gens ont envie d'avoir tout les outils, avoir des réponses avant de démarrer. Mais ça ne fonctionne pas toujours comme ça pour chacun. Chaque personne étant différente. Peut-être que vous avez un parcours avec un poisson parce que les poissons aussi ont eu ce type de message. Mais quand vous êtes un signe d'eau, donc peut-être qu'il s'agit ici des signes d'eau qui vont vraiment être révélés dans leur splendeur, dans le projet qu'ils ont envie de mettre en place. Ok? On me dit de te dire, oublie tes problèmes financiers. Oublie tes problèmes financiers. Garde confiance. Ton abondance arrive, un vrai miracle est sur le point de se produire.
Oublie tes problèmes financiers. Garde confiance. Ton abondance arrive. Ton abondance arrive. C'est-à-dire que tu as demandé quelque chose, tu es en chemin pour l'avoir. On a dit agir est la clé du succès. Ton abondance arrive. Un vrai miracle est sur le point de se produire. J'entends comme un tonnerre de miracles ici. Comme quelque chose va tomber dessus. Ça va être une surprise parce que tu as manifesté le besoin de commencer quelque chose. Tu n'es plus dans la procrastination, tu n'es plus dans la peur. Tu acceptes ce qui est passé, tu prends ce qui vient. D'accord? Voilà. On va commencer ici avec les messages pour vous avec ce tarot. On va continuer plutôt par commencer. On va continuer avec ce tarot. D'accord? The Golden Universal Tarot. J'ai un nouveau départ ici. J'ai une position de leader également. C'est-à-dire que là, pour l'instant, quelqu'un est plutôt un valet. D'accord? Mais quand tu vas prendre, c'est comme ça que j'entends ce message, le bâton ici du pèlerin, ok? Tu vas prendre les devants, tu vas aller vers cette stabilité. Ici, j'ai l'empereur, c'est la carte centrale, mais il faut que tu démarres. Il faut que tu démarres. Même les rois ont été des princes avant. Tu ne peux pas devenir roi comme ça, à moins que ton père soit mort le jour de ta naissance ou ta mère soit morte le jour de ta naissance. Là, tu deviens un roi. Même quand tu es un roi, étant petit, parce que ton parent qui était roi, que tu as succédé, n'est pas là, tu auras besoin d'un mentor, d'un tuteur pour t'accompagner à apprendre. J'ai une notion d'apprentissage ici, à apprendre et à utiliser les bons outils pour pouvoir t'accomplir. Donc, on te dit de ne plus procrastiner. J'ai un contrat, un engagement, ok? Ami taureau, taureau. Pourquoi je parle de taureau? Peut-être que tu as quelque chose avec un taureau aussi, ou tu es ascendant taureau. Ici, j'ai l'attente. Ok. Ce que j'entends, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé un projet et que peut-être parce que vous n'êtes pas arrivé tout de suite à ce que vous vouliez, vous avez laissé tomber, vous attendez, je ne sais pas ce que vous attendez, de recevoir peut-être plus d'argent, de recevoir plus d'informations. Pourtant, vous avez ici l'étoffe du leader, hein. Vous avez l'étoffe du leader ici, d'accord? C'est une guidance générale, ne parlera pas à tout le monde. Ça peut aussi être un nouveau départ pour un jeune, mais qui passera peut-être par l'enseignement de son patriarche, de son patriarcal, de son papa, d'accord? Peut-être que vous attendez, il vous fait attendre depuis un certain temps, ou alors c'est vous qui attendez, je ne sais pas, je vais recouvrir. J'ai ici l'as d'épée. L'as d'épée demande de prendre l'initiative d'aller au-devant des choses. Il y a quelqu'un là qui est dans la peur. Il y a la peur, la lune parle des peurs, des angoisses, du stress peut-être aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur de pouvoir y arriver. Peut-être c'est votre enfant qui a envie de faire peut-être comme son papa, mais qui a peur de ne pas être comme lui, qui a peur de ne pas avoir, de pas être à la hauteur. Peut-être qu'il y a des gens qui attendent trop de cet enfant. Je ne sais pas qui c'est, ça peut aussi être votre frère qui était dans ce cas de figure, peut-être que voilà, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici qui concerne un apprentissage qui n'a pas été terminé chez les scorpions. D'accord. J'ai ici des problèmes financiers. On a parlé de finances tout à l'heure. Oublie tes problèmes financiers. J'ai ici des problèmes financiers et peut-être c'est pour ça que cette personne attend d'arranger sa situation pour démarrer quelque chose d'autre. On va continuer. Merci les guides pour les amis scorpions. J'espère en tout cas que cette guidance résonne pour vous. Si ce n'est pas pour vous, ça peut être pour votre mari, pour votre ami. Moi, j'ai le succès ici. J'ai le succès, j'ai le triomphe avec la 6 de bâton. Je vais recouvrir hein, parce que jusqu'à là, j'ai des messages, mais je ne comprends pas trop ce qui se passe non plus. Peut-être que vous ne comprenez pas ce qui se passe autour de vous. Peut-être que vous êtes encore dans l'ignorance, dans les difficultés. C'est pour ça que vous n'avancez pas. Donc, on va aller demander pourquoi toutes ces informations qui sont assez
pas d'erroné pour certains, comme si on vous a donné des fausses informations, comme si vous n'avez pas tous les outils en main, comme si vous manque des informations, si vous manque des choses ici pour compléter. Pourtant, j'ai la victoire et le succès. Hein. Ok. Bon. J'ai l'abondance. J'ai l'abondance. J'ai la 9 de denier, la 9 de pentacle. Je l'avais tout à l'heure en début de guidance et c'est revenu. Tout compte fait, ce qu'on me dit de vous dire ici, quoi qu'il se passe, vous allez arriver à cette abondance. Ça, c'est la carte de l'autonomie, de l'indépendance financière, de la sécurité matérielle et sociale. Donc, si jusqu'à présent ta vie a été chaotique, familiale, financière, professionnelle, que tu n'arrives pas à arrondir les fins du mois pour ou peut-être payer les études de tes enfants ou bien t'en sortir toi-même, je ne sais pas. On te dit, garde espoir parce que l'abondance arrive. Ce qu'on me dit aussi ici pour certains d'entre vous, il y a ces problèmes financiers. Ça, c'est la carte où on est dans le rouge, on est dans le découvert, c'est compliqué financièrement. Mais pourtant, on a la victoire ici. On a la famille. Mais j'ai également ici la carte du burn-out. La carte qui parle de la mini-mort. La carte qui parle de quelque chose qui vous est arrivé subitement, un choc émotionnel. Quelqu'un a eu un problème de santé là et a dû s'arrêter de travailler. Ou a dû arrêter ses projets. Et ça a eu un impact dans une famille. Il y a peut-être pour certains aussi, il y a des parents qui ont investi pour les études d'un enfant et qui n'a pas apporté ce que les parents attendaient. Et monsieur pourtant me dit, si votre abondance est en chemin, votre argent est en chemin, votre réussite est sur le point de s'accomplir. Mais pourquoi ça ne s'est pas accompli? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Est-ce qu'il y a eu des attaques? Est-ce qu'il y a eu des choses qui sont passées? Je vais demander. Je vais couvrir la lune. Ah. Ok. La 10 de bâton. J'ai le magicien et j'ai la reine de denier. Alors, j'ai un autre message ici. Hein. Je suis désolée, mais je vais vous le dire. Hein. Pas pour tout le monde. Pour certains, je ne sais pas si votre papa avait 2 femmes ou il avait une maîtresse, mais il y a une femme là qui a fait des choses pour de l'argent. D'accord? Qui a peut-être aussi bloqué le chemin d'une personne dans une famille. Qui, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Mais moi, ce que j'ai ici, j'ai quand même la 10 de bâton qui parle de déposer un fardeau. Vous allez déposer ce fardeau, ok? Vous allez déposer ce fardeau. Et il y a une personne qui a fait des choses là pour de l'argent. Une femme, ok? Est-ce qu'on peut me donner plus d'informations par rapport à cette situation? Il y a un argent qui était destiné à aller vers une personne et il n'a pas été vers la bonne personne. Parce qu'il y a une femme qui a empêché que ça se passe. Mais ça peut aussi être une demande de crédit dans une banque qui devait arriver et qu'il y a une personne qui a empêché que ça se passe. Je ne sais pas qui c'est cette femme. Déséquilibre. Ouais. Quelqu'un devait recevoir ici hein, et ça a été empêché. Hein. Alors, ce qu'on me dit de vous dire, c'est n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Refaites votre dossier ou refaites différemment les choses. Parce que cette carte vous dit que les choses vont aller mieux bientôt. D'accord? C'est ce que ça dit. La 6 d'épée, c'est le retour aux meilleures choses, le retour à... C'est la convalescence. C'est-à-dire que quand vous voyez cette carte arriver, si vos finances étaient en berne, si vous étiez dans le rouge, vous faisiez les ronds de tiroir, la situation va s'améliorer puisqu'ici, on voit quelqu'un qui vient avec un denier vous donner quelque chose pour que vous puissiez vous relever de votre situation précaire, de votre peut-être pas précaire pour certains, mais peut-être qu'il vous manquait des sous pour réaliser quelque chose ici. Hein. Voilà, vous voyez, vous avez attendu, mais cette attente va être finalement bénéfique, puisque le soleil ici vient vous dire que les choses vont s'arranger.
Pour certains, ça peut être une déception sentimentale qui vous a mis à terre ou mis à terre. Et c'est... Pour certains, il y a une déception sentimentale ici où on a fait une dépression ou un rejet. On a abandonné peut-être ces projets parce qu'on n'avait plus de force d'avancer. Mais regardez, nous avons la justice divine ici avec une famille. Hein. J'ai un homme là avec 2 enfants et on parle de victoire. Ok? J'ai encore de nouveaux départs ici. Ok? J'ai la jalousie. J'ai la souffrance mentale. J'ai le diable. Et pourtant, j'ai la Vierge Marie. Hein. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Hein. Pour certains, il y a eu déception sentimentale par jalousie. Destruction de ce qui était construit. Parce que j'ai eu la tour tout à l'heure. Mais ce qu'on vous promet ici, qu'il y aura réparation avec la justice divine et la Vierge Marie, il y aura réparation. D'accord? Vous avez été combattu par les gens de l'extérieur et par les gens de l'intérieur. Donc les gens de votre famille, les gens que vous connaissez et les gens que vous ne connaissiez pas. D'accord? Il y a eu trahison ici et déception sentimentale qui vous ont poussé à perdre, pour moi, pour certains, tout ce que vous avez. On peut dire que la justice divine ici va venir rétablir l'ordre. Il y a un nouveau départ là. Et rappelez-vous qu'on vous a dit, oubliez vos problèmes financiers, oubliez tes problèmes financiers, garde confiance, l'abondance arrive et ça va être comme un vrai miracle, d'accord? Voilà. Je ne sais pas ce que je peux te dire d'autre, je suis très mal pour ceux qui sont dans ce cas de figure, mais en même temps, l'espoir fait vivre puisqu'on te demande de garder espoir ici avec la Vierge Marie. Pour d'autres, vous allez même rencontrer une nouvelle personne, d'accord? Un nouvel amour ici, une âme sœur, une flamme jumelle. Et ça sera amené par la Vierge Marie. Restez tout simplement à prendre soin de vous, d'accord? Prenez soin de vous. J'ai une femme là qui est très en colère, qui vous en veut pour je ne sais pas quelle raison. Il y a eu de la trahison. Ça a été un fardeau, mais on vous dit ici que vous allez vous en sortir, ok? J'ai la trahison. J'ai le blocage sur cette épreuve, mais on vous dit de vous relever parce que là, vous avez la Vierge Marie qui vient vous enseigner un nouveau mode de vie, un nouveau mode de fonctionnement, des nouveaux codes ici. Donc, pour moi, on vous demande même de vous mettre en retrait par rapport à certaines personnes. Vous voyez, les cartes sont comme ça et là, la Vierge Marie vous amène vers autre chose, comme une nouvelle direction en fait. Et cette direction va vous apprendre d'autres modes de fonctionnement, d'autres modes de connaissance, de réconciliation avec vous-même et avec la situation que vous avez traversée. Puisqu'ici, on parle de changement et de jugement. Hein. Le fou ici vous parle également qu'il y a quelque chose qui avance. Le jugement et la Vierge Marie, soyez tranquilles, vous allez avoir gain de cause. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre parce que la situation était très, très compliquée pour certains. Le burn-out, la déception sentimentale, la trahison, les blocages au niveau de vos finances, au niveau de vos relations, la famille, les amis, ça a été le bouquet. Mais ce qu'on vous dit, gardez confiance. Gardez confiance, ne procrastinez plus, acceptez ce qui a été fait et prenez ce qui vient. Vous avez Maman Marie qui est avec vous, qui vous accompagne. Vous pouvez également commencer à faire le rosaire. On parle de justice divine pour une famille où il y a eu beaucoup d'instabilité. L'abondance revient, retenez tout simplement, l'abondance revient à vous. D'accord? Retenez ça. Ici, j'ai l'abondance, amour, d'accord? L'abondance qui revient ici, on parle d'amour, cadeau, univers illimité, d'accord? Voilà, par rapport à la nouvelle personne que vous allez rencontrer. J'ai également ici l'ange de l'amour maternel, donc il y a une maman là qui va vous aider aussi. Peut-être que vous êtes maman, je ne sais pas. Amour inconditionnel, don de soi, sagesse, ok? On parle d'une très belle femme. Qu'elle soit de ce monde ou pas, il y a de l'aide là qui vient. Et par rapport à cet apprentissage, on vous dit de garder confiance à ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Foi, paix et assurance. Soyez dans l'assurance de celle qui vous conduit, c'est la Vierge Marie. C'est la maman des mamans et elle est capable de déclencher vos miracles. Ça, c'est la carte du miracle dans ton abondance. Ok? Accueillez les miracles. Soyez conscient que les miracles se manifestent dans votre vie. Soyez conscient que les miracles se manifestent dans votre vie. Pour moi, je peux même vous dire que si vous êtes encore en vie aujourd'hui, soyez conscient que vous aurez pu passer de l'autre côté.
Soyez conscient que vous avez pu passer de l'autre côté de la barrière. Soyez conscient que grâce à vos guides, vous êtes encore debout. D'accord? Parce qu'il y a des choses qui ont été faites là. Pour moi, il y a eu de l'occultisme. Pour moi, il y a eu de la magie noire. Pour moi, il y a des attaques occultes. D'accord? Dans une famille, dans un foyer, par des amis. Pour certains, chacun adapte. Mais pourquoi on se retrouve dans ce cas de figure, c'est l'hécatombe en fait. C'est-à-dire que les amis, le mari ou la femme, en tout cas le sentimental, les amis, la famille, le travail, tout est tombé, bim. Donc quand on tombe comme ça, on appelle ça la résurrection de Lazare. Là, on vient vous donner un souffle de vie et c'est pas n'importe qui, c'est la Vierge Marie. Donc tu te relèves, tu sors d'autres tombes, d'accord? Donc rappelle-toi tout simplement que les miracles qui viennent, tu dois les accueillir. Tu dois les accueillir, ok? Soyez conscient que les miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Dieu est amour, il est miracle, il est merveilleux, il peut tout. Et surtout, oubliez la procrastination. Avancez, on vous dit, c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Et on peut voir tous les messages qu'on nous a donnés aujourd'hui. On sort, on avance, on quitte des blocages. On quitte des blocages parce que ce blocage ici, pour moi, il va au niveau de la justice divine. On quitte des blocages puisque nous avons la 2 de bâton qui nous permet d'avancer. On quitte des blocages. Il y avait un blocage aussi peut-être au niveau juridique et on vous demande ici de prendre le temps de guérir. J'ai mis cette carte parce qu'on me demande de la mettre ici avec la figure patriarcale ou le leadership que vous devez avoir. Il y a une guérison à faire ici. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été bloqué dans vos affaires pour que vous n'arrivez pas à vous en sortir sur votre mission de vie, dans votre leadership, dans votre entreprise. Demandez un soin énergétique pour ceux qui le souhaitent. Je vous accompagnerai avec amour et dévotion. Et comme je dis, je répète, je ne fais pas de soins sans guidance. Donc, je vous invite à demander une guidance pour qu'on essaye de voir ce qui se passe autour. Quand j'ai le divin comme ça, il n'y a plus rien à dire. Vous avez la Vierge Marie, vous avez le divin. Donc, remettez-vous à Dieu et demandez à ce qu'on vous accompagne. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur ce nouveau chemin qui commence pour vous, mais ça va être salutaire et ça va vous fortifier. Gardez confiance parce que ce qui vient pour vous, c'est d'ordre de miracle. D'ordre du miracle. Voilà. Et bien, examen, on parle de l'ange de l'amitié, coopération, collaboration, échange. Donc, vous avez un ami, peut-être un vrai ami qui vient vers vous. Alors, c'est un ami qui est de l'autre côté déjà. Vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir des signes aussi. Et soyez réceptifs, mais surtout faites attention à ne pas recevoir n'importe quel message et le discernement. Et c'est là où j'invite les gens à demander des guidances pour ne pas tomber dans des mauvaises portes, ne pas ouvrir des mauvaises portes, d'accord, des mauvaises portes au niveau spirituel. Voilà, je ne sais pas, je n'ai pas autre chose à rajouter. Le soleil arrive, la guérison est là, la victoire est là, les blocages au niveau juridique, ou alors c'est la justice divine qui va permettre que ces blocages vont sauter, ces verrous vont sauter pour que vous puissiez avancer, guérir et tout simplement recevoir vos miracles. C'est le mois de septembre, c'est un mois de septembre où il y a beaucoup de changements pour beaucoup de personnes, beaucoup de signes. Jusqu'à présent, j'ai eu beaucoup de miracles. Donc, recevez tout simplement, accueillez-les parce que vous avez aussi le droit de recevoir. Hein. Voilà, vous avez le droit. La 9 de Pentacle, c'est la carte de l'abondance, de la sécurité matérielle, financière, sécurité sociale. C'est la carte où on est bien. On est bien. Les choses avancent. Si ce n'est pas encore le cas, ça va venir. C'est une nouvelle saison. D'accord? Recevez, tout simplement. Voilà mes belles âmes. Scorpion, je vous embrasse, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Excellent mois de septembre avec vos familles et plein de belles choses pour cette nouvelle saison. À bientôt.